Salut, je suis Vanille Praliné. Donc, aujourd'hui, dans votre émission Gossip Choco, nous allons parler de l'endométriose ainsi que des bien-être de certains produits. Exactement. Avec Anaëlle. Je ne vais pas déformer ton nom, c'est Ahmed. Ahmed, c'est ça, Anaëlle Ahmed. Oui. Alors, j'ai commencé comme ça, mais en fait, c'est plus toi qui donneras toutes les informations et surtout qui parlera de ton événement. C'est ça, exactement. Qui tournera autour de ce sujet. C'est ça. Je te laisse te présenter. Donc, bonjour à tous. Je suis Anaëlle Ahmed, fondatrice de la marque Anaka. Et aujourd'hui, je suis venue pour pouvoir vous parler de l'événement que je propose le mois prochain, le 12 avril, sur les pathologies gynécologiques et la fertilité. Alors, pourquoi tu as choisi cela? Alors, j'ai choisi cela parce que de base, donc, comme je vous ai dit, je suis la fondatrice de la marque Anaka. Donc, la marque Anaka est une marque qui propose des produits naturels pour la peau, pour les cheveux, mais aussi pour l'hygiène intime de la femme, avec des produits, des matières premières qui viennent essentiellement d'Afrique. Et ensuite, je les retransforme pour pouvoir proposer des belles choses. Et j'ai aussi la partie plantes naturelles pour l'hygiène intime. Okay. Et comme j'ai énormément de clientes qui sont atteintes d'endométriose et de toutes les autres pathologies gynécologiques qui existent, je me suis dit pourquoi pas faire un événement pour pouvoir justement sensibiliser les personnes sur cette maladie qui touche quand même pas mal beaucoup de femmes chez nous en Martinique. Donc du coup, voilà comment est née l'idée de l'événement du 12 avril. Ok. C'est combien de temps que tu fais cela? Et surtout que comment s'appelle ta marque? Anaka. Ça fait combien de temps? Alors, Anaka, ça fait 1 an et demi que l'aventure a commencé. Et c'est vrai, je vous ai pas précisé ça, mais du coup, je suis aussi atteinte d'endométriose. Ok, d'accord. Voilà. Je me disais bien, il y a bien quelque chose. Il y a un lien, voilà, c'est ça. Donc, je suis atteinte d'endométriose et donc, du coup, j'ai une amie qui est malienne avec qui je discutais de toutes les douleurs que j'avais, etc., de mes aventures. Et elle m'a proposé des plantes. Donc, j'ai amené avec moi pour pouvoir vous montrer de quoi je parle. Donc, c'est un pack avec un mélange de 4 plantes. Et elle m'a dit, tu vas les essayer, puis tu me feras un retour. Et c'est comme ça que mon aventure a commencé avec Anaka. Okay. Parce qu'en fait, le retour, il était juste magnifique. Parce que j'ai essayé énormément de choses, que ce soit médicamenteuses. On a essayé aussi les plantes naturelles de chez nous, mais j'ai pas eu le résultat que ces plantes-là vraiment m'ont donné. Comment tu t'es sentie après avoir consommé les plantes? Ça a changé ma vie. Ça a changé ma vie parce que pas que au niveau des douleurs, parce que l'endométriose, ça touche plusieurs facteurs et ça m'a vraiment changé la vie parce que quand on est atteint d'endométriose, on a les douleurs, on a aussi je vais pas rentrer dans toute l'intimité, mais des difficultés intimes. Tout à fait. Et quand on a une vie de couple, ça peut être problématique. Et c'est vraiment, je peux vous assurer que ça a changé ma vie. Ok, d'accord. Voilà. Du coup, j'ai vu, ça c'est des... Alors, non, je vais faire une pause sur ça, parce que je veux vraiment que tu parles avant de l'événement. Parce que si je commence sur ça, là, tout ton panier... Ah, mon petit panier, c'est vrai qu'il est un petit peu intriguant, mais je suis venue pour pouvoir vous présenter un petit peu tout ça. Mais effectivement, je vais vous parler un petit peu plus de l'événement que j'organise. Donc, surtout ce qu'on va trouver comme... Voilà, alors, l'événement, il sera rythmé en 3 parties. Donc, le matin, ce sera des conférences. Il y aura 3 conférences. Une conférence avec l'association 20972. Qui va faire une sensibilisation sur l'endométriose, donc pour pouvoir expliquer un petit peu à tout le monde, parce que c'est pas tout le monde qui connaît vraiment le fond de l'endométriose. Oui. Ensuite, on aura une conférence avec une sage-femme, Valérie Grabin, je veux pas écorcher son nom, mais voilà, qui va parler un petit peu de la fertilité, comment booster sa fertilité, parce que l'endométriose emmène aussi quelques problématiques au niveau de la fertilité. Oui. Donc du coup, elle va parler un peu de tout ça. Il y aura aussi une nutritionniste qui va apprendre comment adapter son alimentation face aux pathologies gynécologiques, donc à l'inflammation. Et justement, pour faire le biais de cette conférence,
La deuxième partie de la journée, donc ce sera le déjeuner hormone et friendly. Donc avec un menu réfléchi avec la nutritionniste. Très bien. Voilà. Et la troisième partie de la journée, donc ce sera des ateliers. Il y a 5 ateliers qui seront proposés. Donc atelier bougie, atelier cocktail, atelier bien-être avec des huiles essentielles et une petite partie coaching. Il y aura aussi un atelier avec une méno-esthéticienne qui va proposer des diagnostics aux femmes qui sont en préménopause ou en ménopause pour pouvoir mieux adapter leur vie au quotidien avec la ménopause. Tu peux rappeler la date? La date, surtout c'est le donner un 12 numéro. avril. Le 12 avril, ce sera à la Villa Eiffel. Vous pouvez retrouver la billetterie sur Bizouk avec tout le détail, donc les horaires, le programme, les conférenciers qui seront présents le jour J. Oui. Et pour le numéro, donc c'est le 06 96 70 61 53. D'accord. Voilà, et sur ce numéro, sur WhatsApp, vous pouvez aussi retrouver mon catalogue avec la majorité des produits que je propose. Une page Insta? Alors, donc l'Instagram, c'est Anna Camareo, donc ANAKHAMAREW. Anna Camareo. Donc, pour la petite histoire, donc le nom de ma marque, c'est Anaka. Oui. Quand j'ai voulu créer les réseaux, Anaka, ça existait déjà. Donc, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais mettre? Et je voulais quelque chose qui ressemble à Anaka, puisque c'est le nom de ma marque. Et puis, j'ai cherché. Et mon produit phare, quand j'ai commencé, était le camaré. Donc, on appelle aussi les racines de vétiver Oui. ici. Donc, je me suis dit, pourquoi pas faire un jeu de mots? Donc, j'ai mis Anna et camaré. Et j'ai rajouté le créole, parce qu'on est en Martinique. Et le slogan d'Anaka, du coup, c'est « Attention, si vous avez trop près, Anaka Mareo ». Ok, d'accord. Voilà, En tout donc- cas, moi, j'entendais autre chose. Mon esprit est venu sur Ayana Kamara. Ah non, on est loin. Dans Anaka Mareo, il y a énormément de choses. Il n'y a C'est pas ça. que ce que j'ai expliqué. Ça va aussi un petit peu plus loin. Mais T'as bien fait ton voilà. jeu de mots. C'est un grand jeu de mots. Exactement, c'est Et ça. une histoire qui va avec aussi. Oui, une histoire, voilà, c'est ça. Et donc du coup, comme tu étais intriguée, donc je vais en venir justement Oui, sur les racines vétiver, de vétiver qu'on appelle en Afrique le camaré. Donc les racines de vétiver ont énormément de bienfaits. Donc c'est bon pour pouvoir se nettoyer à l'intérieur les parties intimes en tant que femme. À boire ou à se laver? Les deux, les deux. Alors, je vais donner les explications de chacun. Oui. Donc là, je commence par les bienfaits. Donc, c'est bon pour pouvoir se nettoyer en tant que femme. C'est bon pour la circulation du sang aussi. C'est bon pour la peau. Avant, nos grands-parents l'utilisaient beaucoup pour pouvoir mettre dans les armoires pour pouvoir prévenir des mites. Ok. Voilà. Et c'est bon aussi pour les femmes qui souffrent de règles douloureuses, du coup. Pour consommer, donc soit on peut l'infuser à chaud ou à froid. Faut faire attention parce que quand on est anémié, il faut éviter de le faire à chaud parce que ça Ok. fait descendre le taux de fer beaucoup plus rapidement. Ok. Donc uniquement à froid quand on est anémié. Donc on met à tremper une racine. Donc une racine représente ça. On met à tremper une racine dans une bouteille d'eau de 1 litre le soir avant d'aller dormir. Et à partir du lendemain matin, on peut commencer à boire l'eau sur toute la journée. Une fois qu'on a fini de boire l'eau, on retire la racine de la bouteille, on la met à sécher parce qu'on peut la réutiliser jusqu'à 5 fois. Ok, d'accord. Voilà. Et vraiment, ça nettoie de l'intérieur. J'ai vu que c'est bon aussi pour les mycoses. Pour les mycoses, et j'ai oublié de dire aussi, ça aide à la lubrification vaginale aussi. Ok. Et ça booste un peu la libido chez les femmes. Et chez les hommes, paraît-il que ce serait très aphrodisiaque. Très bien. Voilà, pour les petites informations sur le camaré. Donc aujourd'hui, j'ai emmené aussi avec moi une petite ceinture. Est-ce que tu connais cette ceinture, Choco? T'as déjà vu? Non, pas du tout? Ouais. Donc c'est une ceinture pour les femmes qui souffrent justement de règles douloureuses, endométriose, etc. Donc il y a 2 modes. Un mode chauffant et un mode massant. Donc le mode chauffant qui est pour pouvoir soulager les douleurs abdominopelviennes et le mode massant est pour pouvoir soulager les douleurs lombaires. Ah, très bien. Et je peux vous dire que ça, les filles, c'est une pépite parce que vraiment, ça évite de louper des jours d'école, de louper des jours de travail. Pour celles qui souffrent, exactement. C'est discret, donc on le met en dessous du t-shirt, ça se voit pas et ça soulage vraiment beaucoup.
Ok. Donc, pour toutes celles qui ne connaissent pas, vous pouvez retrouver. De toute façon, ce cette sera petite le ceinture. jour de Oui, l'événement. Voilà, pour l'événement, vous pourrez en retrouver. Tu as aussi des huiles, ça c'est pour les cheveux. Voilà, donc là, je vous ai montré un petit peu ce que je propose pour l'hygiène intime, pour les douleurs. Et là, je vais vous montrer un petit peu quelques produits que je propose, mes produits phares, dirais-je. Alors là, je vais vous présenter 3 huiles. Donc la première, c'est l'huile au tchébé. Tiens, je te remets. Donc l'huile au tchébé qui est pour la pousse du cheveu, pour Bien, pouvoir, j'aime les bien odeurs. sûr, pour pouvoir fortifier le cheveu. Il n'y a pas d'odeur particulière. Non, ça sent bon. Voilà. De toute façon, c'est naturel. C'est ça, c'est naturel. Donc le tchébé, c'est une graine qu'on retrouve au Tchad. Hein. Et au Tchad, les femmes font des masques avec le tchébé pour pouvoir avoir les cheveux super longs. Ok. La deuxième huile que j'ai ramenée, c'est l'huile anti-moustique qui s'appelle chez moi le moustikitoff. Voilà, donc pour pouvoir fuir les moustiques et vraiment, j'ai vraiment de bons retours. Je te fais sentir, comme tu aimes les odeurs. Alors dedans, c'est une base d'huile de coco, d'huile de roucou, de citronnelle, bois d'Inde D'où la couleur. et Je géranium. me demandais, est-ce Voilà. que c'était du roucou? Ouais. C'est ça, la couleur orange est tirée du roucou. Ça sent super bon. Voilà. Est-ce que c'est pour tout âge? Est-ce qu'on peut mettre sur un bébé ou pas? Alors, pas sur un bébé parce qu'il y a quand même l'huile essentielle de géranium dedans. Donc, je ne conseillerais pas pour les bébés, mais à partir de 3 ans, oui, elle D'accord. peut être utilisée. Ok. Voilà. Et la troisième huile que j'ai ramenée, alors celle-là, c'est l'huile best-seller que toutes les femmes aiment, vraiment. Ouais. Alors, c'est une huile pour pouvoir protéger du soleil, pour hydrater la peau, À qui l'amande. est à base de noyaux d'abricot, de roucou, avec une fragrance mangue. Ça sent bon. Alors, je vais te proposer de faire plus que de la sentir, je vais te proposer de la tester chaud Ça sent trop bon. pour pouvoir voir l'effet que... Non, mais ça sent bon. J'aime ça. Ah Tu non, m'amènes, hein. non, vraiment, cette huile-là, Ça sent bon. elle sent fait bon. l'unanimité. Non, ça sent très bon. Attends, je vais te faire tester, comme ça tu pourras voir. Alors, je t'invite à tourner ta main dans l'autre sens. Voilà. Ah, déjà, j'aime trop l'odeur. Ça sent super bon. La fille Kobe qu'elle a à la télé. Ah, ça sent trop bon. Oui, vraiment. Et le petit plus, c'est qu'on peut l'utiliser aussi bien pour la peau que pour Peut-être les même pour les, cheveux. voilà, pour les cheveux. Exactement, parce que le Exactement. noyau d'abricot est un très bon C'est super protecteur dur. pour les UV, pour les cheveux. Franchement, j'aime beaucoup. Obligé de l'étaler, hein, de toute façon, tant qu'à faire. Ça sent très bon, vraiment. Oui, sinon... Tu as bien choisi l'odeur. Donc, j'imagine dans les cheveux, ça doit être vraiment une tuerie. Parce que c'est important, on ne se rend pas compte, mais on transpire du cuir chevelu. En plus, on est aux Antilles, il fait chaud. Et je trouve que lorsqu'on a une bonne huile qui donne une bonne odeur aux cheveux, c'est agréable. C'est Ah oui, agréable c'est aussi agréable. lorsqu'on prend l'odeur. Mais même sur les la cheveux peau, des parce femmes. que, en fin de compte, quand on met cette huile-là, on n'a pas besoin de parfum. Donc, C'est très bon. ça hydrate la peau, ça parfume, ça sent bon, c'est naturel. Non, t'as bien choisi. Voilà. Super bon. Et on pourra bien sûr retrouver tout tout cela le voilà, 12 avril exactement. à la Villa Eiffel. Bien Tu peux redonner un numéro de téléphone aussi parce qu'il y aura d'autres artisans et j'ai choisi les meilleurs. J'ai choisi vraiment une bonne team d'artisans pour pouvoir proposer de belles choses. Donc, pour l'événement, je vous fais un petit rappel. Donc, c'est le 12 avril à la Villa Eiffel de 9h à 17h. Et vous pouvez retrouver la billetterie sur bizouk.com ou encore sur mon Instagram, sur ma page Instagram, Anna Camareo. D'accord, ok. Alors, j'avais une question à te poser pour une chroniqueuse qui s'appelle Christelle. Donc, Christelle se demandait pourquoi qu'on ne parle pas assez de la fertilité aussi des hommes. Effectivement, les femmes souffrent d'endométriose. Certaines femmes sont stériles. Mais est-ce que les hommes, on en parle? Est-ce que les hommes s'intéressent aussi à ça? Justement, je vais même prolonger sa question. Est-ce que lorsqu'un homme
constate que sa femme n'arrive pas à faire d'enfants, est-ce que l'homme se pose la question, est-ce que le problème ne vient pas de lui? Alors, souvent, les hommes... On dit tirer à blanc, c'est ça? Non, mais c'est que c'est une question aussi d'ego avant qu'ils prennent vraiment conscience des choses. C'est vrai que pour un homme, ben, c'est pas normal d'être stérile. Exact. Un homme, normalement, doit pouvoir faire des enfants. Donc, pour eux, c'est pas normal. Donc, des fois, c'est une question d'ego Oui. avant de prendre conscience réellement qu'il y a vraiment un réel problème. Parce que nous, justement, les femmes, quand il y a un souci comme ça, on veut savoir d'où vient le problème. On fait des examens. Oui. Voilà, on cherche à connaître la cause. Les hommes, je pense qu'ils sont un petit peu plus en retrait voilà, par rapport à ça. Mais ceci étant dit, le 12 avril, les hommes sont bienvenus, Choco. Ah, Ce j'espère. n'est pas que pour les femmes. Donc, Ok. l'événement s'appelle parenthèse féminine, c'est vrai, parce que l'endométriose est une cause qui touche les femmes. Oui. Mais il faut savoir que ce n'est pas un événement qui est fermé aux hommes. Bien au contraire, je pense que c'est important que les hommes aussi accompagnent leurs femmes. Exact. Faut mieux les soutenir. Exactement, voilà. Et là, le fait qu'il y aura des professionnels présents pour pouvoir répondre aux diverses questions. Je tombe amoureuse, là. Aux diverses... Ah ben, la vérité, en fait, est-ce que c'est un signe choquant? Est-ce que c'est un signe? La vérité, tout tombe. Non, mais ça, c'est super bon. Désolée, j'aime les odeurs. Tout à l'heure, c'est en train de m'attirer, tu vois. C'est une fois que j'ai senti un truc qui me plaît, c'est mort. Voilà. Mais pour revenir aux hommes, c'est comme vrai. il y aura des professionnels qui seront présentes, qui pourront justement donner des conseils personnalisés, donc ce sera beaucoup plus intime et peut-être que les hommes pourront aller vers ces professionnels pour pouvoir poser les questions. Et puis, non seulement ça, mais les hommes pourront aussi mieux comprendre l'endométriose. Ils pourront mieux soutenir leurs compagnes, mieux les accompagner. Parce que lorsqu'on ne sait pas et qu'on voit peut-être que sa femme souffre, elle a mal au ventre, elle est de mauvaise humeur, elle est agacée, même si que l'homme va entendre sa femme lui dire « j'ai une endométriose », est-ce qu'il sait vraiment c'est quoi? Donc, oui, ils sont les bienvenus. Est-ce qu'il sait c'est quoi et quoi faire pour pouvoir soulager sa femme? Oui. Aussi, surtout ça. Donc, c'est pour ça que tous les hommes, vous êtes les bienvenus le 12 avril. Vous pouvez venir, que ce soit en famille, entre amis, en couple, ou même seul. Hein, vous inquiétez pas, vous allez pouvoir trouver du monde sur place pour pouvoir passer un bon moment. D'accord. Est-ce qu'après cela, on peut te retrouver dans d'autres événements ou bien tu vas t'arrêter là? Non, alors en général, je participe assez souvent à plusieurs événements. Et sinon, on peut me retrouver tous les deuxièmes lundis de chaque mois à la salle de sport, le Squat Moving à Fort-de-France. Petit coucou à David. Voilà, où on peut me retrouver tous les deuxièmes lundis de chaque mois. Est-ce que tu fais du sport? J'aimerais dire oui, je fais du sport parce que quand je monte toutes mes tables, je porte toutes mes boîtes pour pouvoir aller exposer, c'est du sport. Donc Mais tu ne vas pas en salle. Mais non, je ne vais pas en salle. Et pourquoi donc? J'ai peur de perdre un os. Ah d'accord. Non, c'est un faux argument, c'est pas vrai. Je dirais plus par manque de temps. Mentir. Non, par manque de temps. Non, c'est pas une bonne réponse. C'est pas. Ben, dis autre chose. Non, vraiment, c'est le temps. Même à la maison, un peu d'abdos, un peu. Rien. Non. Là, c'est pas le temps. Non. J'ai une question aussi très personnelle pour toi. Je vois que, ok, tu as fait une très bonne marque de produits. Oui. Effectivement, c'est le naturel qui donne. Hein. On a envie aussi d'acheter des produits qui sont naturels avec des bienfaits. Mais est-ce que ton rêve ne serait pas d'être plus implanté en Afrique? Ah, mais bien sûr. Bien sûr. J'en rigole, j'en ai des frissons. Eh ben, c'est en cours. C'est en cours, donc je vais pas trop parler pour au pas, moins, voilà. Tu as déjà été? Mais alors, je n'ai pas encore été en Afrique, mais là, le voyage s'organise pour la fin d'année. Donc, je suis censée faire 3 pays. J'ai pas encore été, mais là, pour le coup, je vais faire 3 pays d'un coup. Et justement, pour pouvoir développer mon business là-bas, parce que les matières premières que j'utilise viennent de chez eux. Donc, comme tu dis, effectivement, ce serait le meilleur endroit pour pouvoir développer encore plus ma marque. Je trouve que les agences de voyage maintenant proposent tellement de séjours en Afrique que je trouve ça tellement bien. Je suis sûre que d'ici peut-être encore 2-3 ans,
on pourra tous au moins se faire plaisir en allant au moins une fois en Afrique. Oui. Et peut-être que d'ici 2-3 ans, j'organiserai des voyages en Afrique. Et c'est ça, pourquoi pas? Voilà, après avoir été, il faut d'abord que j'y aille, voir comment ça se passe, exact. etc. Et comme je suis quelqu'un qui aime beaucoup l'organisation, que ce soit d'événements ou de sorties, etc. Donc, c'est peut-être quelque chose qui pourra être possible à l'avenir. Gossip Show, qu'on te le souhaite. Et puis, on va inviter Gossip Show. Je dirais oui. J'aime bien assez. J'aime les Africains. Donc oui, on va bien manger, ça c'est... Bon, en tout cas, Naëlle, je te souhaite bonne continuation et puis rendez-vous le 12 avril. Exactement. Je vous enverrai une invitation pour pouvoir vous joindre à nous. Avec plaisir. À bientôt. Ok, bye bye.